Très bien, comment obtenir le mode exposure? En fait, exposure est un mode Minecraft centré sur la photographie dans le jeu qui ajoute un appareil photo fonctionnel pour capturer des images qu'on peut développer, imprimer comme objet, exposer dans le monde. Il propose différents compléments comme Exposure Polaroid pour un appareil instantané ou Exposure Catalogue pour consulter et exporter des images. Alors, voyons comment l'obtenir. Simplement, on va sur CurseForge et on cherche Exposure. C'est ce mode ici avec 13 800 000 utilisateurs, créé il y a 2 ans et mis à jour pour la dernière fois il y a 10 jours. Donc, on va dans la section Fichier, Mode Loader, on sélectionne Forge, toutes les versions et celles qu'on préfère, aussi les logiciels qu'on souhaite, on clique sur les 3 boutons, puis sur Obtenir le fichier et on le sauvegarde avec Windows plus R, on tape AppData, OK, on va dans Roaming.minecraft et dans le dossier Mods, c'est là qu'on va le sauvegarder. Dans la section Relations, comme vous voyez, il y a différentes dépendances qu'on sauvegarde aussi ici, d'accord? Voilà, avec ça, on est prêt à commencer avec le mode. Très bien. Comment peut-on fabriquer la caméra d'exposition pour Minecraft? Eh bien, la recette de la caméra d'exposition pour Minecraft utilise le craft suivant. C'est ni plus ni moins que 6 lingots de fer, une vitre, un bouton et un levier. Cette caméra fonctionne avec un combustible qui est la pellicule. C'est cet élément ici, d'accord? Comme vous voyez, on peut charger la caméra avec, d'accord? Vous voyez qu'il indique film 0/16, c'est parce qu'on a placé la pellicule. Et maintenant, on peut faire un clic droit et prendre une photo, d'accord? Là, ma photo est en cours de traitement, d'accord? Vous voyez qu'il prend des photos et qu'il sauvegarde les différentes images. Comme vous voyez, voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on fabriquer la chambre noire d'exposition? La chambre noire est un bloc d'exposition où l'on voit les négatifs et imprime les photos. Elle se fabrique avec 4 planches, une torche de redstone et une lanterne. Ça nous permet de placer un film développé et travailler les négatifs en ajoutant du papier puis des colorants, différentes teintes, bleu, rose et jaune. Très bien, comment peut-on créer le film dans Exposure? En gros, nous avons le film noir et blanc et le film couleur. Basiquement, le noir et blanc se fait avec 2 poudres, 2 algues séchées, des lingots de fer, de la farine d'os et des pépites de fer. Et le film couleur se fait avec la même chose, mais au lieu d'utiliser du fer, on utiliserait de l'or. Et au lieu d'utiliser de la farine d'os, on utiliserait du lapis lazuli. Ils nous serviront comme des bobines pour stocker les photos qu'on prend et ensuite pouvoir les développer. Théoriquement, il existe aussi une version haute sensibilité qui remplace la poudre par des cristaux de prismarine, d'accord? Mais bon, dans la version que j'utilise, ça n'apparaît pas. Très bien, comment pouvons-nous utiliser la caméra exposure? En fait, avec Exposure, ce qu'on va faire d'abord, c'est avoir la caméra dans la hotbar, d'accord? On va chercher quelque chose d'intéressant à photographier. Par exemple, cette petite maison, d'accord? Bon, on a la caméra dans la hotbar. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir l'interface avec Shift, clic droit, d'accord? De cette façon, on ouvre l'interface. Ici, on peut mettre le film, d'accord? Par exemple, un noir et blanc. Il y a d'autres éléments, d'accord? Comme l'éclairage, une longue vue, d'accord? Longue vue, lanterne, bon, comment ça s'appelle? Redstone, lampe redstone. Voyons, quoi d'autre? Oups, j'ai pris une photo sans faire exprès. Et panneau de verre. Je suppose que le panneau sert à mettre un filtre couleur sur la caméra, d'accord? Bon, équipons notre caméra et simplement faisons clic droit, d'accord? On veut prendre cette photo, d'accord? Alors, on fait clic droit. S'il n'y a pas de pellicule, vous ne pourrez pas prendre la photo, d'accord? Important de noter qu'on a aussi une limite. La limite est celle que je mets ici. Ici, c'est marqué 2/16, donc 2/16, d'accord? Aussi, si on est au sol, d'accord? Comme ce serait normal, par exemple, voyons, je vais essayer de me mettre au sol. Le voilà. Je vais me mettre ici. On est comme ça et on s'accroupit. Comme vous voyez ici, on a la distance focale, d'accord? La vitesse d'obturation. On a aussi le film. Si on veut du flash, parce que bien sûr, comme je l'ai déjà sélectionné, le flash peut être intéressant. Si on veut un viseur pour les compositions, d'accord? Je ne sais pas. On veut faire une photo en règle des tiers qui soit belle. Voyons si je peux les aligner. Ça rendrait assez bien, d'accord? Et là, on aurait une composition plus cinématographique, d'accord?
Bon, si je prends la photo sans bouger, bien sûr. Voilà, d'accord. Très bien. Comment peut-on ajuster les contrôles et faire un selfie avec dans Exposure pour Minecraft? En fait, c'est basiquement dans le viseur, d'accord? C'est ça ici. Quand on fait un clic droit, en s'accroupissant, le curseur se libère, comme on voit, d'accord? Et différentes commandes apparaissent. Il y a une commande pour la vitesse d'obturation, d'accord? Une autre pour la distance focale. Voyons, la voilà, la distance focale. Une autre pour la... Bon, les compositions qui sont... non, aucune. Le réticule, l'écart et la règle des tiers. Et pas grand-chose d'autre, d'accord? Il y a le flash et c'est tout. C'est-à-dire ce minuteur et c'est tout, d'accord? On peut aussi zoomer avec la molette, d'accord? De cette façon, on modifie la distance focale, compris? La vitesse d'obturation fait qu'une valeur plus haute rend l'image plus sombre et une valeur plus basse la rend plus lumineuse. D'accord? Aussi, théoriquement, BUA, dans cette version, il semble absent, mais dans d'autres versions, il existe la perche à selfie, qui inclut un mode selfie. En gros, si tu appuies sur F5 tout en tenant l'appareil photo... Ah, voilà. Voilà, d'accord? Si tu es avec la caméra et que tu appuies sur F5, elle apparaît là, ok? Et tu peux te prendre en photo. Aussi, si je passe en vue à la troisième personne et dans le viseur, OK, on peut ajuster le cadrage comme on le voit. En plus, ça modifie même la couleur pour une raison quelconque, non? Vous voyez comment ça change ma couleur? Il y a de tout. Mais bon, ce sont des possibilités qu'on a. Et le minuteur sert principalement à faire regarder les entités vers la caméra ou autre. OK. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on ajouter des accessoires et des filtres dans l'exposure pour Minecraft? On ouvre le menu de la caméra avec Match plus clic droit et ici on peut mettre la longue vue qui augmente le zoom que la caméra nous permet de faire. D'accord? Passant de, comme vous voyez, 55 à 200 mm. La lampe Redstone active le flash pour les photos dans l'obscurité et les filtres acceptent essentiellement les panneaux colorés. Donc, si je prenais une vitre rouge, évidemment, tout deviendrait rouge. Je ne sais pas si ça sera visible. Ah oui, c'est bien visible. D'accord? Donc, à noter que peut-être pour une photo, je comprends que d'ici, ça n'a pas beaucoup de sens, mais prendre une vitre, d'accord? Un peu bleutée et faire une photo sous l'eau pourrait faire la différence. Voyons voir. Voilà, vous voyez? On peut faire une photo différente, d'accord? C'est-à-dire, on peut gagner quelque chose. On peut arriver à gagner quelque chose. Si je prends le rouge, voyons, eh bien, on gagne aussi pas mal. Ou même un grisâtre, d'accord? Des tons un peu plus grisâtres pour assombrir l'image, d'accord? Par exemple, un jour plus pluvieux. Vous voyez, on obtient comme cette brume. Bon, je vous le dis comme petites astuces. Bien sûr, si tu prends la vitre noire, je ne sais pas trop bien. Bon, tu obtiens encore plus de profondeur dans l'eau. On dirait que tu es beaucoup plus profond, même par mauvais temps. D'accord? Ça, chacun peut voir par soi-même, non? Très bien. Comment utiliser le support de caméra et la redstone dans Exposure pour Minecraft? En fait, Minecraft ajoute dans Exposure un support de caméra. D'accord? J'ai cherché, mais je n'ai aucun support ni objet de ce genre. Je ne sais pas si je peux l'installer ou non. Non, c'est essentiellement un trépied dans les nouvelles versions qui inclut un support. Il se fabrique avec des pierres polies. Je suppose qu'on le fabrique comme ça avec un lingot de fer, d'accord? En gros, on place le support de caméra puis on met la caméra dessus, d'accord? Je dois faire comme si c'était un bloc et placer la caméra dessus. Et voilà, on peut changer les accessoires et les réglages de la caméra. Et comment ça se contrôle? Eh bien, ça se contrôle avec de la redstone. On met la redstone et un levier pour l'activer. Et c'est tout, d'accord? Il n'y a pas grand-chose d'autre. Très bien. Comment développer la pellicule dans Exposure pour Minecraft? Supposons que nous avons déjà pris assez de photos, d'accord? Dans notre appareil photo, on s'accroupit, clic droit, on prend notre film et on veut le développer. Bon, tout d'abord, nous avons deux types de films, non? Nous avons le noir et blanc. Prenons une photo de cette abeille, par exemple. La voilà. Je vais enlever ce panneau noir. Une autre avec les fleurs. La voilà. Et nous voulons développer ce film noir et blanc. Eh bien, il se combine simplement avec une bouteille d'eau, d'accord? On la met au-dessus. On le combine avec une bouteille d'eau et voilà le film noir et blanc développé. Compris? Et pour la couleur, pour le développement, on utilise un autre élément qui sont trois potions. Une potion d'eau, une potion épaisse et une potion ordinaire. Voyons, zut, ils sont devenus pointilleux ici, non?
ordinaire. Et en plus, chacune est différente. Quelle galère. Voyons, la potion d'eau se fait simplement avec du Nether Wart. La Thick Nether Wart, je comprends, non? Ah, non, non, avec de la Glowstone. La Thick se fait avec de la Glowstone, c'est tout. Et l'ordinaire se fait avec de la Redstone. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. Oui, j'ai compris. Donc, on prendrait ces éléments, on les mettrait sur une table de craft, les quatre, et voilà, film couleur développé. De cette façon, nous avons développé les photos. Très bien, comment imprimer les photos dans Lightroom? Eh bien, une fois qu'on a les films développés, Lightroom Exposure nous permet de les insérer. D'accord? Enlevons ça. Insérons-le. Voilà les images. Cadre 1. Image suivante. Bon, il n'y en avait que deux ici, non? Mettons la teinture. Bien sûr, c'est en noir et blanc. Je ne sais pas jusqu'où ça me permettra ici. C'est du magenta, non? Je regarde. Ce n'est pas rose, mais magenta. C'est pourquoi il ne me laisse pas mettre l'autre. OK. Et celui-ci, quelle couleur est-ce? C'est cyan, d'accord? On ne voit pas grand-chose. Ah, j'ai besoin de papier, pardon. Papier. Voilà, nous avons les images. Comme vous voyez, on met le film développé en haut à gauche et un aperçu des négatifs. On sélectionne la photo à imprimer, celle-ci, et on ajoute papier et teinture selon le type. Évidemment, pour le noir et blanc comme ici, on n'a besoin que de papier et teinture noire, d'accord? Mais pour la chaleur, il nous faut du papier, colorant cyan, magenta et jaune, d'accord? Je vais appuyer sur Entrée et là, la photo commence à se faire, d'accord? La photo se développe et maintenant, je la prends et je la regarde, d'accord? Je sors ma grosse tête. Je ne pourrais pas sortir ma grosse tête aujourd'hui, non? Bon, voici la photo, d'accord? Ensuite, cette photo, ici, on a un album, non? Pour la mettre. Je fais un clic droit dessus. Ah non, ok, ok. Clic droit sur l'album, clic droit et on sélectionne cette photo, d'accord? Et là, on peut voir la photo. La voilà, sans problème. Et pour les autres, on peut les développer autant qu'on veut, hein? Comme si je voulais développer celle-ci maintenant, sans souci, tant qu'on a de l'encre et tout, d'accord? Cette autre que j'avais faite avec le filtre sombre, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'accord? Qui a aussi son charme, hein? Elle a aussi son style. Je vais la sauvegarder pour que vous puissiez la voir, d'accord? Maintenant, on va prendre ça ici et mettre le développer, d'accord? Voilà, voici les négatifs et on va sélectionner les photos. On avait cette photo, on va l'imprimer. Comme vous voyez, ça prend un peu plus de temps, d'accord? Voilà, on imprime la première et celle qui était parfaite, c'était celle-ci, non? Bon, imprimons celle-ci aussi. Et puis, ah, d'accord, pendant l'impression, je ne peux pas bouger, hein? Important. Mais je peux sortir? Je pense que oui, non? Oui, tu peux sortir. Voilà, ici on a cette autre photo. Voyons comment elle apparaît. Et page suivante. Oh, on voit cet effet-là. Granulé, d'accord? Faisons un clic droit, voyons. Oh, c'est très brillant, hein? C'est beaucoup trop lumineux. C'est parce que je n'ai pas utilisé les bons réglages d'appareil. J'ai choisi quelque chose trop... J'ai exagéré, zut. Et celle-ci, c'est parce que l'appareil a... Vous vous rappelez que je vous ai dit que l'appareil avait ce réglage ici? C'était la vitesse d'obturation. Ah non, non, c'était à cause du flash. C'est peut-être à cause du flash, hein? Mais la vitesse d'obturation n'aide pas beaucoup. Et puis, il y a cette autre photo que j'aurais du mal à admettre qu'elle est peut-être la meilleure de toutes. Bon, pas mal. Voilà, donc là, on les a, d'accord? Voilà les photos. Et c'est comme ça qu'on les développe. Très bien. Comment utiliser les cadres photos? Dans Exposure pour Minecraft, on peut mettre les photos dans ce type de cadre, d'accord? Ces cadres se fabriquent avec 4 planches, 4 bâtons et un cadre d'objet. Il existe 3 tailles, 1 par 1, 2 par 2 et 3 par 3. Intéressant. Voyons voir. 2 par 2. Et maintenant, le 3 par 3. 3 par 3. Imprimons une photo, n'importe laquelle, celle qui... C'est celle-ci. Et maintenant, on prend ça, on place la photo là, et voilà notre photo, d'accord? Comme vous voyez, c'est plutôt cool. Théoriquement, il y a un cadre photo en vert, d'accord? Je ne l'ai pas disponible, mais dans les versions futures, il y aura un cadre en vert, d'accord? Qui consiste à entourer le cadre photo, d'accord? Avec du verre, des vitres. Je vérifie que je ne fabrique pas, non, non. Et il fonctionne comme des tableaux, d'accord? Comme on peut voir, 1 par 1, 2 par 2 et ainsi de suite. De cette façon, on pourra visualiser nos images. On peut aussi la faire pivoter. Voilà, c'est tout. Très bien. Et pour finir l'explication du mode, bien qu'il y ait plus d'éléments dans d'autres versions, comme le mode chromatique, un projecteur interplanaire et quelques autres objets dans les versions plus avancées, on dirait que je vais devoir me mettre à jour, hein, et jouer dans des versions plus récentes. Mais pour cette version, il n'y a pas grand-chose de plus, ne vous inquiétez pas,
Les nouveautés ne sont pas si importantes, juste des petits détails. Mais je voulais vous montrer comment stocker et organiser les images, essentiellement avec un album photo. Il se fabrique avec un livre et plume et une membrane de Phantom, d'accord? Et voilà l'album photo. Vous faites un clic droit, d'accord? Et puis, vous faites un clic gauche ici, ajoutez une photo et sélectionnez l'image, d'accord? Et c'est tout. Maintenant, si je mets le curseur dessus, ça dit clic gauche pour voir l'image, d'accord? Et clic droit pour retirer l'image, d'accord? En plus, on peut cliquer ici pour faire CTRL+I, ça dit déposer comme objet, d'accord? Comme ça, on le duplique et CTRL+C pour copier l'ID, c'est-à-dire l'ID de celui qui l'a créé, non? Regardez, on l'a dupliqué. Donc voilà, c'est tout pour vous. J'espère que ce guide vous a plu et on se retrouve dans de futurs tutoriels. Ciao, ciao.